vous le voulez bien, de partager cette soirée, celle de ce soir et celle de demain. Et j'aimerais profiter de ces moments pour mettre en avant une chose qui paraît courante pour nous, puisque nous sommes chrétiens de l'Assemblée de Dieu, du mouvement de Pentecôte. Et nous avons aussi coutume de dire localement, l'Assemblée, c'est la mission. La mission, salut et guérison. Et j'aimerais pendant ces deux soirées mettre en avant ces deux principes, ces deux réalités, ces deux aspects glorieux de ce que nous vivons. Le salut de notre âme et la guérison de notre âme, de nos corps, de nos cœurs. Tout domaine confondu, Jésus est celui qui guérit. Amen. Vous voyez, la dénomination mission, salut et guérison n'existe pas ou n'existe plus en métropole. D'ailleurs, ça n'a jamais été une dénomination. C'est plus une réalité de fait, de vie changée, de vie transformée, de miracles vécus. Et le missionnaire qui a apporté l'évangile, qui a été envoyé par ses confrères, pasteurs de la métropole, du sud de la France, Aimé Cizeron, qui était pasteur dans ces années 60, en métropole, a été envoyé par Dieu. Et le 3 août 1966, à 15h précises, il a commencé cette mission d'évangélisation sur l'île de la Réunion, et une mission qui n'a jamais fini en réalité. Et lorsque les autorités, bien évidemment, les choses étaient déclarées, mais il y a eu une telle ferveur, un tel réveil, une telle affluence qu'on peut comprendre que les autorités se soient inquiétées et se soient préoccupées de savoir, mais qui était-il? Et il s'est présenté, bien évidemment, et il a confié à ses autorités préfectorales et autres que sa mission, la mission dans laquelle Dieu l'avait préparé au préalable et envoyé au moment opportun, c'était le salut des âmes et la guérison des malades. Et le slogan, entre guillemets, mission, salut, guérison, est quelque chose qui existait une vingtaine d'années avant, pendant le grand réveil des années 40 à Paris, à la salle Wagram. Et il y avait donc, du temps du ministère Douglas Scott, qui était un Gallois et qui est venu dans les années 30 en Normandie et qui a parcouru ces régions du nord de la France. Et Dieu a ainsi envoyé le réveil dans notre France. Et ce slogan, mission, salut et guérison, existait déjà dans cette époque-là. Donc, on sait quand même expliquer à ceux et celles qui voudraient nous poser la question, mais pourquoi mission, salut et guérison? Il n'y a que la Bible qui peut nous en donner la véritable signification. Ce que nous mettons en avant dans nos assemblées, c'est justement le message qui sauve et le message qui guérit. Et l'œuvre du salut, l'œuvre de la croix est une œuvre de pardon et de guérison. L'œuvre de la croix est complète en elle-même et nous y trouvons, nous pouvons y puiser le salut de notre âme en la personne de Jésus et la guérison de nos corps et de nos cœurs en la personne de Jésus. Amen. Alors j'aimerais avec vous lire un texte ou un extrait plutôt dans le livre des Actes au chapitre 3. Et Dieu voulant, demain nous lirons quelques extraits du chapitre 4. Nous allons rester dans ces deux chapitres, Acte 3, Acte 4, qui mettent en avant justement ces deux réalités que nous avons besoin de saisir ce soir. Bien évidemment, être sauvé, c'est plus important qu'être guéri, parce que on aurait beau être guéri par un acte de foi, c'est pas ça qui nous sauve. Le plus important, c'est d'être sauvé. Jésus va revenir. Amen. Et vous y croyez comme moi, on y croit. Et on sait que ce retour de Jésus se fera de manière inopinée, au moment où personne ne s'y attendra. C'est pour très bientôt. Amen. Et qui sont ceux qu'il viendra chercher? Jésus, il viendra chercher ceux qui l'auront accepté. Et qui auront accepté son salut. Un salut offert gratuitement. Un salut annoncé d'avance par les prophètes des temps anciens, dont certainement le prophète le plus influent dans l'histoire, c'est Ésaïe, le prophète. Le salut proclamé, annoncé d'avance. Alors lisons un extrait du chapitre 3, verset 1er, acte 3, verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était
la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on porta et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement de ce qui lui était arrivé, rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Amen. Ne fermez pas votre Bible, nous allons continuer à lire quelques extraits dans un instant. Voilà le récit qui est posé, qui est lu et relu depuis 2000 ans, partagé parmi les hommes. L'histoire d'un homme qui était paralysé, paralytique, boiteux de naissance, pas paralytique, mais dans un même état. Il était boiteux. On peut imaginer que ce n'était pas un accident temporaire, c'était depuis sa naissance. Certainement une malformation des chevilles, incapable de porter le reste de son corps. Et voilà qu'à 3 heures de l'après-midi, un beau jour, Pierre, Jean, parmi les disciples du Seigneur, qui avaient vécu une expérience extraordinaire que la Bible nous révèle, et la Bible nous donne aussi de vivre en notre temps, c'est la Pentecôte à Jérusalem. Ils aimaient le Seigneur, ils avaient quitté toute fonction pour le suivre, mais ils vont vivre cette expérience du baptême du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit, ces hommes n'avaient qu'une intention, c'était de travailler à l'expansion de l'Évangile, d'aller par tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle, et de vaquer à la prière et à l'enseignement. Et voilà qu'ils se mettent d'accord pour aller au temple un beau jour. Je ne saurais vous dire quel jour, mais on sait aussi à quelle heure ils étaient là. À 3 heures de l'après-midi, à Jérusalem. Et alors qu'ils prennent la direction du temple, ils croisent un homme qu'ils avaient certainement dû croiser maintes fois, n'est-ce pas? Cet homme qui avait certainement été témoin, lui aussi, de ce qui s'était passé. La Bible nous dit que chaque jour on le plaçait là, donc ce n'était pas un étranger venant d'une terre lointaine, c'était un habitant de Jérusalem qui avait été certainement au courant de l'effusion du Saint-Esprit, de ce qui s'était passé. Peut-être n'avait-il rien compris, mais en tous les cas, ce jour-là va être un jour où Dieu va changer sa vie. Et ces 2 apôtres montent au temple et ils s'arrêtent sur le chemin de cet homme. Et on sait, parce qu'on a la parole de Dieu et les Écritures, qu'au-delà de ces 2 hommes, Pierre et Jean, c'est Jésus qui s'arrête sur le chemin de cet homme. Et cet homme qui faisait l'aumône et que l'on place là, malheureusement, comme un modique objet de gain, peut-être c'était pour le gain des autres qu'il faisait ça. Cependant, à ce moment-là, un tournant dans sa vie extraordinaire. Et ce soir, nous voulons mettre en avant, mes frères et sœurs, amis, la guérison divine. Demain, nous traiterons du sujet du salut, chose plus importante. Mais ce soir, vous qui êtes là, vous qui, dans votre expérience de vie chrétienne, je m'adresse volontairement à ceux qui sont déjà convertis. Vous avez peut-être, dans votre parcours chrétien de foi, expérimenté la guérison divine. Si je devais demander à ceux et celles qui ont un jour été guéris par le Seigneur, je suis convaincu que beaucoup de mains se lèveraient. D'ailleurs, qui un jour a été guéri par le Seigneur? Amen. Voilà, c'est la réalité, je n'invente rien et je n'ai pas non plus forcé la main de quiconque à ce sujet. Mais dans votre parcours de foi,
Eh bien, entre-temps, la maladie est venue frapper à la porte de votre vie. Et vous avez consulté le médecin, chose que vous avez bien fait de faire. Et ce médecin, ce praticien, vous a donc diagnostiqué peut-être telle pathologie. Vous êtes obligé de vous soumettre à un traitement médical auquel vous devez vous soumettre parce que c'est important, parce que ça a du sens. Quand on va consulter un médecin et qu'il nous donne une ordonnance, c'est pas pour la froisser et la mettre à la poubelle. C'est pour aller à la pharmacie, se procurer les médicaments, mais année après année, ça devient pesant. Mardi soir, rappelez-vous, notre frère Dominique a rendu témoignage. Et je ne vais pas lui demander son âge. Je le sais, mais je ne lui demanderai pas. Par contre, il nous a dit qu'il était très jeune, environ 9 ans, lorsque malheureusement, face à des émotions terribles qu'il a vécues, l'hypertension artérielle a été déclarée dans son corps. Et il y a quelques semaines de cela, le Seigneur l'a guéri complètement de l'hypertension. Chose que les médecins vous diront, c'est pas possible. Et nous ne pourrons pas leur en vouloir s'ils nous disent cela, c'est obligé. Ils font leur travail, ils le font bien. Mais nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Amen. Et nous avons un Dieu qui guérit. Amen. Je connais une personne qui m'est proche, particulièrement proche, c'est ma femme. Elle a aussi été guérie de l'hypertension. 11 années de soumission à un traitement quotidien, usant. Et le médecin qui lui avait dit, écoutez madame, prenez courage et patience parce qu'on n'en guérit pas et vous prendrez à vie ces médicaments. C'est ce même médecin, 11 ans après, qui a déclaré sa guérison. Amen. Et qui lui a dit, madame, vous êtes guérie. Arrêtez le traitement. Et jusqu'à aujourd'hui, entre 2013 et 2024, il s'est découlé 9 années, 9 ans, où il n'y a jamais eu besoin de prendre, de consulter un cardiologue ou être... Quand Jésus nous guérit, il nous guérit pour toujours. Amen. Pourquoi je voudrais vous encourager ce soir, frères et sœurs amis? Parce que même au milieu de la vie chrétienne, même au sein de notre marche chrétienne, nous ne sommes pas à l'abri des épreuves, nous ne sommes pas dispensés de la maladie et des souffrances. Mais nous ne devons surtout pas nous résigner, c'est-à-dire accepter comme une fatalité de devoir à vie se soumettre à des traitements médicaux sous prétexte qu'on nous dit que telle maladie, on n'en guérit pas. Nous devons faire confiance à la parole de Dieu. Et ce que Pierre et Jean ont mis en avant dans leur amour, dans leur affection, dans leur passion, dans leur foi pour le cas et la circonstance de cet homme, c'est le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus. D'ailleurs, au chapitre 4, alors qu'ils vont devoir essuyer de l'opposition, affronter de l'opposition et avoir des ennuis et même être jetés en prison, ils vont devoir entendre des paroles menaçantes de la part des religieux de leur époque, des paroles comme celle-ci: nous vous défendons de prêcher de ce nom-là, de parler de ce nom-là. Et l'apôtre Pierre prendra encore la parole et s'adressant respectueusement à ses pairs, à ceux qui étaient dans l'ignorance la plus totale au sujet de l'amour de Dieu et au sujet de la grâce de Jésus, mais qui devaient, en l'écoutant, l'accepter, chose qu'ils ne faisaient pas. Va leur dire ceci au chapitre 4, verset 10. « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache d'ailleurs, pas seulement vous, ces paroles ne vous sont pas seulement à vous, religieux, adressées, mais que tout le peuple le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu, le Père, a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Amen. C'est par lui. C'est par lui. Quand cet homme était encore dans son handicap, dans sa maladie, dans sa souffrance, une souffrance physique qui générait souffrance morale, souffrance psychique, exclusion sociale, aucune normalité de vie, comme vous et moi,
ce jour-là, Jésus s'est manifesté dans sa vie. Dans une circonstance toute simple, aussi simple que celle que nous vivons ce soir dans ce lieu. Parce qu'il n'y a rien de compliqué au milieu de nous. Hein. Vous avez remarqué, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas tout ça. Nous sommes simplement ensemble, autour d'un même message, aimant un même livre, cherchant un même Dieu, et saisissant par la même foi la guérison que nous avons besoin. Amen. Elle a été accomplie, cette guérison. Pour que Pierre puisse avec assurance annoncer la guérison et dire « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et il avait besoin d'une aide substantielle puisque l'apôtre Pierre l'a saisi par la main et l'a aidé à se lever. Ça, c'est une réalité aussi qui s'attache à la vie des hommes. Ils ont besoin d'être aidés. Dans les miracles que Jésus a fait, je pense par exemple à ce miracle de cet homme qui était paralytique, qui était là couché sur un lit depuis 38 ans, au bord du bassin de Bethesda. Jésus lui a posé la question, « Veux-tu être guéri ?» Et cet homme a dit, « Comment le pourrais-je » Les seuls qui soient guéris, dans ce lieu, dans cet endroit, ce sont ceux qui se jettent en premier dans le bassin quand l'eau remue, quand l'eau est agitée. Parce que paraît-il, il y a un ange qui descend de temps à autre, et lorsque l'ange descend, il faut être attentif, parce qu'il y a une guérison qui est promise. Ça, c'est ce qu'il disait. Et Jésus ne s'arrêtera pas du tout, mais du tout, la Bible n'en parle même pas d'ailleurs de cette chose qui se disait. Elle n'argumente pas, elle ne surenchérit pas là-dessus, un ange qui descend de temps à autre. Mais Jésus va aller droit au but. Il ne va pas passer par 4 chemins. Il veut être pragmatique avec cet homme. Cet homme, une question lui a été posée. Veux-tu être guéri? Et ce soir, le Seigneur te la pose. Veux-tu être guéri? Que vas-tu lui répondre? Comment le pourrais-je? Ça ne viendra pas de toi. Tu ne peux te guérir par toi-même. C'est impossible. Ça ne peut venir que d'en haut. L'évangile, c'est aussi le message de la guérison divine, d'un Dieu qui guérit. Nous croyons dans l'évangile de Jésus-Christ, à savoir que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus baptise dans le Saint-Esprit et que Jésus revient. Comment le pourrais-je? Jésus va lui dire, maintenant mon ami, lève-toi, prends ton lit et marche. Et là aussi Jésus l'a aidé. Là aussi Jésus, l'a aidé à se lever. Simplement pour dire que ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de vous et moi, c'est que nous soyons dans la foi. Amen. Il n'attend rien de plus. Mais la foi, c'est quoi? La Bible l'a définit comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, qu'on attend. On attend des choses qui existent, donc c'est normal qu'on les attende. C'est ça la foi. On n'attend pas des choses qui n'existent pas. Et puis c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas encore. C'est une manière de voir les choses avant même qu'elles soient rendues visibles. C'est ça la foi. Mais au-delà de la définition, aussi belle, aussi glorieuse soit-elle de la Bible, la foi c'est la mise en action. C'est pas seulement dire je crois. C'est pas pour toi mon ami, te dire oui je crois que Jésus est capable de me guérir, un jour il va me guérir. Non, c'est d'aller plus loin. C'est de te lever dans la foi. C'est de saisir par la foi. C'est de toucher le bord du vêtement de Jésus par ta foi. Chose que cette femme de Capernaum, qui souffrait terriblement d'une perte de sang, d'un flux sanguin qui non seulement la faisait souffrir, non seulement l'avait poussée à dépenser tous ses biens et elle n'avait eu aucune amélioration, la Bible nous dit au contraire que sa situation n'avait fait qu'empirer. Mais aussi une souffrance sociale et morale parce qu'elle était considérée comme impure. Cette femme, quel que soit le parcours, quelles que soient les années, quelles que soient les démarches et les recherches qu'elle a faites, je vois une chose dans la vie de cette femme.
elle a saisi l'opportunité que Jésus lui accordait à ce moment-là. Malgré la foule. Et il fallait s'en frayer un chemin malgré la foule. Parce que cette foule, elle n'était pas, éparse. Elle était compacte. Les hommes et les femmes étaient là, compacts. Vous voyez, je ne sais pas si vous êtes un jour tombé dans une foule comme celle-ci, où les gens se bousculent tellement que vous avez besoin d'air, quoi. C'était un peu ça. C'était ça la réalité. Et cette femme a été au bout de la démarche qu'elle avait décidé de faire. Ce soir, mon frère, ma soeur, mon ami, dans ta situation de santé, va au bout de la démarche que tu as choisi de faire. Ne t'arrête pas aux doutes qui veulent traverser ton esprit. Ne t'arrête pas aux pensées négatives qui voudraient remettre en question les promesses de l'Évangile. Ne t'arrête pas à cela. Va au bout de ta démarche. Abandonne-toi à la foi et crois que ce que tu demandes à Dieu, il est capable de le faire. Amen. Nous sommes le 3e soir de cette semaine d'évangélisation et je me répète, excusez-moi, mais il est dit dans Marc 11, 22, 23, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cette femme, la démarche qu'elle a faite, de se frayer un chemin et de toucher le bord du vêtement de Jésus, n'était pas une démarche inutile ni vaine. C'était quelque chose qu'elle avait résolu dans son cœur, et là où nous voyons un modèle de foi chez elle, d'ailleurs Jésus a volontairement cherché à savoir qui l'avait touché, lui il savait. Mais personne d'autre que lui ne savait qui l'avait touché, qui avait été guéri. Il y avait lui et il y avait elle. Et il a voulu l'interpeller volontairement, non seulement pour mettre en avant sa foi, admirer sa foi, mais aussi lui donner l'assurance de son salut. Alléluia. Nous verrons cela demain. Cette femme, elle n'a rien lâché. Elle n'a rien cédé. Elle n'a pas dit 12 ans, c'est très long. Il n'y a plus rien qui peut se produire. Le paralytique au bord de la piscine, depuis 38 ans de maladie, ne s'est pas résigné en disant « Mais je ne serai jamais guéri, ne perds pas ton temps, Jésus, vois d'autres malades, regarde, il y en a plein ici. » C'est ça la réalité. Il n'était pas le seul au bord de la piscine. Il y en avait beaucoup d'autres. Non. Jésus l'a guéri l'un comme l'autre. Les uns comme les autres. Nous avons là affaire à un homme qui a une 40aine d'années, donc il n'est pas jeune, il n'est pas vieux. Il est entre les deux. Mais il va dans la vieillesse, il s'y approche doucement, tranquillement. Et il peut se dire, mais ça fait longtemps, depuis ma naissance d'ailleurs, je suis comme ça. Que me dites-vous, vous, les disciples du Maître, de Jésus? Qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que vous attendez? Non. Il ne regarde pas à la durée. Il saisit l'opportunité qui lui est proposée. Ne crois-tu pas, mon frère, ma soeur, mon ami, ce soir, qu'il y a une opportunité que tu dois saisir? Vous savez, beaucoup de pasteurs avant moi, dans cette ville de Saint-Leu, ont fait de l'évangélisation et d'autres après moi continueront cette œuvre jusqu'à ce que Jésus revienne. Et au travers des campagnes d'évangélisation comme celle-ci, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans les lieux publics, quand on en a la possibilité et le privilège, beaucoup de croyants, chrétiens, chrétiennes, ont été guéris. Ils ont été guéris, pourquoi? Parce que quand c'est l'évangélisation, entre guillemets, là c'est des soirées de miracles, des soirées de délivrance, etc. Non, nous on n'est pas dans ces choses-là. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il n'y a pas de période de miracle et de période où il n'y a pas de miracle. Il y a des miracles tous les jours. Amen. Attends-toi au miracle. Aujourd'hui. Amen. Comme tu t'y es attendu hier et tu l'as vécu. Attends-toi aujourd'hui et tu le vivras. Jésus est le même. Combien de croyants, avec des années de conversion, mais qui, dans leur parcours de foi, un jour, une mauvaise nouvelle est tombée. Mais comme ils étaient quand même dans la foi et dans la confiance en Dieu, et bien comme le dit le psaume 112, leur cœur était suffisamment confiant, ils n'ont pas craint la mauvaise nouvelle. Ils se sont confiés dans le Seigneur. Alors certains, me direz-vous, ils ont tout largué. Hein. Mais il y en a d'autres, comme vous, ils sont là. Ils relativisent. Ils savent que la vie chrétienne,
c'est aussi des temps d'épreuve. C'est aussi des temps de souffrance. C'est aussi la maladie qui, des fois, nous atteint. Et notre frère Jean-Luc Gondin a témoigné hier de ce passage difficile de sa vie, un cancer de la prostate. Chrétien, ayant fait l'expérience, eh bien, maintes expériences, comme vous et moi, ça n'a pas empêché que la maladie vienne l'atteindre, vienne le toucher. Et il nous a relaté de son parcours dans la foi. Il a fait confiance à Dieu. Et il a été guéri, déclaré rémission totale, suivi bien évidemment, parce que c'est la conscience médicale, c'est très bien, mais en tous les cas, guéri. Amen. Ce soir, qu'est-ce qui empêche que tu sois guéri, mon frère, ma soeur? Cet homme, il était impossible qu'il marche. Et pourtant, la première chose que Pierre lui dit, et c'est ça qui est beau avec Dieu, c'est que les choses se font dans une telle simplicité. Quelque chose que l'on partage ce soir, que tu peux saisir dans la plus grande simplicité, que tu dois saisir dans l'attention que tu portes à la parole. Il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas se mettre debout. Et encore moins sauter et danser comme il l'a fait. Et pourtant, ce que Dieu voulait, c'est qu'il marche. Ce que Dieu voulait, on peut dire, c'est qu'il saute de joie dans sa présence et qu'il danse dans sa maison. Alléluia. Amen. Pierre lui a dit, nous n'avons ni argent ni or. Mais ce que nous avons, je t'encourage, je te conseille, je t'invite à le saisir. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi maintenant et marche. L'apôtre Pierre prendra soin de dire, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité des morts. C'est en ce nom-là, il n'y en a pas d'autre, c'est en lui que vous voyez maintenant cet homme qui se présente à vous en parfaite santé. Vous le voyez, et celui ou celle qui ne le connaît pas se dit, mais il n'a jamais été malade. Il n'a jamais été boiteux de naissance. Ce n'est pas possible, on ne peut pas y croire. Et pourtant, il l'a été. Il l'a été. Et maintenant, c'est différent. Parce que le nom de Jésus, la foi dans ce nom de Jésus, ce qui s'attache au nom de Jésus, c'est deux choses. Sa personne, sa merveilleuse personne, et son œuvre. Son œuvre glorieuse. Au sujet de sa personne, Jésus est le Fils de Dieu. Toute la puissance de Dieu, Jésus l'exerçait comme il l'exerce encore aujourd'hui. Vous savez ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que tout est possible à Dieu. Amen. Tout est possible à Dieu. Et comme si ça ne suffisait pas pour nous encourager, Jésus va souligner cela dans une circonstance autre que celle que nous lisons ce soir dans la Bible. Il va dire, tout est possible à celui qui croit. Autant tout est possible à Dieu, tout est possible à celui ou celle qui s'approche de Dieu et qui ne fait qu'un avec ses promesses, sa parole. Tout devient possible pour toi si tu crois. Amen. Tout devient possible. Le prophète Ésaïe nous a présenté Jésus dans sa personne et dans son œuvre. Et ce qu'il a dit de Jésus au chapitre 53 du livre qui est dans la Bible, un des 66 livres de la Bible, s'appelle le livre du prophète Ésaïe. Et il nous a dit que Jésus, il est mort pour nos péchés et il s'est chargé de nos infirmités. Dans ses meurtrissures, ses souffrances, son agonie, nous avons été guéris. Et ce que je trouve extraordinaire, mes frères et mes sœurs, amis, c'est avec quelle force de conviction le prophète, déjà, bien avant que Jésus ne vienne, 800 ans avant, c'est encore plus étonnant, ça dépasse notre entendement. Parler 800 ans avant de quelqu'un qui allait venir, qui n'était pas encore monté sur le bois de la croix, qu'on n'avait pas encore crucifié, et dire de lui
Dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Il faut quand même comprendre que ce que Dieu veut nous entraîner, dans la dimension dans laquelle il veut nous entraîner, c'est la foi. Nous parlons de Jésus au présent, comme au passé, comme dans l'avenir. Et là, le prophète, avant même que l'œuvre ne soit accomplie, il dit déjà, nous sommes déjà guéris en lui. Autrement dit, n'attends pas, mon ami, mon frère, ma soeur, de voir le résultat du médecin, de voir l'amélioration, de voir le changement. Crois maintenant. Amen. Tu es déjà guéri. Comprenons. Et sachons nous porter, même nous transporter en quelque sorte. J'exagère pas. Nous porter ou nous transporter dans la promesse de Dieu et de réaliser que nous sommes déjà guéris de toutes nos maladies. Amen. Le roi David a exprimé sa joie d'être au Seigneur et parlant bien évidemment des choses qui s'attachent à son âme, il va dire « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui. » Et là, il va commencer à énumérer choses que toi, moi, nous devons aussi énumérer dans la même foi. C'est lui qui te pardonne de toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Amen. Dieu rappelle au travers du prophète Jérémie, je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Frères et sœurs, il y en a tellement des versets. Guéris-moi, ô Éternel, et je serai guéri. Amen. Mais je le suis déjà dans l'œuvre de Jésus. Tu l'es déjà dans l'œuvre de Jésus. Seulement, la chose n'est peut-être pas encore rendue visible, constatée, déclarée. Il y a un temps. C'est la raison pour laquelle le temps, il faut le respecter aussi. Et c'est pour cela aussi que Dieu nous invite à ajouter à la foi la patience. Chose qui nous manque bien souvent. Et au-delà des symptômes, au-delà des douleurs, au-delà des résultats qui tombent, bilan après bilan, mon frère, ma soeur, confesse vraiment, absolument, de manière absolue et totale, qu'en Jésus-Christ, tu es guéri. Amen. Je n'ai rien à dire de plus que ça. Je ne peux même pas rajouter autre chose à cela, parce que tout est dit. Amen. La guérison, c'est encore pour toi aujourd'hui. Dans ton chemin de foi, dans ton chemin de vie. C'est pas pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Bien sûr que Dieu est plein d'amour et qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ça nous fait mal de les voir souffrir. Alors on s'approche d'eux, on leur témoigne de Jésus, et on leur témoigne de ses œuvres et de sa personne. Et puis on leur propose, voulez-vous qu'on prie pour vous? Oui, bien souvent c'est oui. Rares fois c'est non, mais des fois ça existe. Et quand on prie pour eux, eh bien on voit que le Seigneur agit. Amen. Mais rappelons-nous de la parole de Dieu. Et Jésus l'a dit dans un contexte comme le nôtre ce soir. Jésus a dit cela dans Marc chapitre 16, versets 15 à 20. Les 5 derniers versets. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À qui s'adresse-t-il le Seigneur? À ses disciples. Et il s'adresse à ses disciples, et indirectement il s'adresse à ceux qui entendront le message prêché par les disciples, qui auront besoin de Dieu, mais qui auront cru dans le message. Comme vous et moi. Eh bien, il y a la guérison des malades. Dans toutes ces promesses. Et Jésus l'a dit dans un contexte comme le nôtre. Pourquoi? Parce qu'il les a appelés et établis pour annoncer l'évangile. Et nous annonçons l'évangile de Jésus-Christ, d'un Jésus qui sauve et qui guérit. Nous nous efforcerons demain de mettre en avant le salut. Mais ce soir, dans ce lieu, tel que nous sommes, dans cet endroit. Et je vais terminer ce message simple. Veux-tu être guéri? Tu peux l'être. Si seulement tu crois. Parce que peut-être que jusqu'à présent, tu as cru pour les autres. Peut-être que jusqu'à présent, il y a eu en dents de scie un petit peu des hauts et des bas. Un moment, tu étais dans la foi, tu croyais, puis à un moment donné, tu ne croyais plus à rien. Mais il faut que ces choses-là ne soient pas ton quotidien. Il faut que tu puisses déclarer qu'en Jésus-Christ, tu es déjà guéri. Il faut que tu le dises au Seigneur. Seigneur, en toi, je suis déjà guéri. Si ce soir, c'est le jour
de l'accomplissement de cette promesse qui est vraie et qui est certaine, alors qu'il en soit ainsi, Seigneur. Je suis malade, je me lève, je viens à la position des mains, je repars, j'ai foi, je suis guéri. Même si je ressens encore ceci, cela, je suis guéri. Et permets-moi, mon frère, ma soeur, comme nous l'avons vécu tellement de fois, que nous constaterons en cours de route, comme ces 10 lépreux qui sont venus à Jésus. Ils étaient tous lépreux. Hein. Il n'y en avait pas un moins ou plus lépreux que l'autre, tous. Ils étaient malades. Ils sont venus à Jésus et Jésus leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur et offrez ce que Moïse a prescrit. Nous ne rentrons pas dans les détails, mais c'est important. Il y a tout un enseignement qui s'attache à ça. Mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'en cours de route, la Bible nous dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont regardés. L'autre, il a vu l'autre, il a dit, oh, et toi, et moi? Ils étaient guéris. En cours de route. Ils ont fait ce que Jésus leur disait. Et ce soir, le Seigneur nous rappelle, c'est lui qui nous le rappelle, c'est lui, c'est sa parole. Ce sont des faits dont il est la signature. Jésus, acte 3, à la porte du temple, celle qu'on appelle la belle. C'est la signature de Jésus. Cet homme qui se lève, les chevilles devinrent fermes, et il saute de joie, il entre dans le temple. Et là, on voit très bien que sa vie change, n'est-ce pas? C'est Jésus. Alors on va remercier le Seigneur. Et on va exercer notre foi ce soir.